Donc, la voix de tout le monde est importante aujourd'hui. Et j'ai beaucoup pensé à ça ces dernières semaines. Et c'est pas parce que je ne dis rien ou que je n'écris rien ou que voilà qu'il se passe rien. Parce qu'il faut savoir que toutes les transformations, et vous le savez comme moi, toutes les transformations, elles se font d'abord à l'intérieur. Hein. Elles germent d'abord à l'intérieur, elles éclosent d'abord à l'intérieur avant qu'on puisse les voir à l'extérieur. Donc je me suis dit, voilà, j'ai essayé alors c'est quelque chose que je savais déjà, mais que je conscientisais, mais j'arrivais pas vraiment à mettre de mots dessus. En fait, depuis plusieurs semaines, j'étais un peu comme dans une machine à laver, entre deux mondes. Entre ce monde physique, où je me posais beaucoup de questions, mais vraiment beaucoup, hein, et ça, c'était pas le mental, c'était des questions sur... par exemple, je vous donne un exemple, ça m'arrive plein de fois quand je sors dehors, je me demande, mais comment ça se fait qu'il y ait encore autant de gens endormis? Ou comment ça se fait qu'il y a par exemple autant de gens éveillés et qui ne bougent pas, c'est-à-dire qui ne bougent pas, qui n'appliquent pas, par exemple, au quotidien ce qu'ils apprennent, hein, ce qu'ils conscientisent, ce qu'ils apprennent, etc. Bon. Ça, c'est des choses, ce sont des questions que je me suis posées tous les jours. Par exemple, quand je sors dehors, quand je prends ma voiture, quand... voilà, je me pose ce genre de questions. Et donc, j'étais un peu comme entre la 3D et la 5D. C'est-à-dire que je sais tout ce qu'il est possible de faire d'extraordinaire et d'incroyable quand on est dans ce champ quantique des possibles de la 5D, voire de la 6D. Hein. Et je sais ce qui est vraiment, vraiment compliqué à faire quand on reste coincé et conditionné et attaché dans ce monde de la 3D. Donc j'étais comme tiraillée en fait. Bon, et j'ai essayé de mettre des mots sur finalement quel est mon rôle là-dedans. Quel est mon rôle? Parce que je vous assure que parfois quand je vois l'humanité, je me dis, je l'avoue devant vous, je me suis dit plein de fois quel incroyable gâchis. Quel incroyable gâchis. Alors que nous avons tout en nous pour transformer ce monde, eh ben non. Non. Nous avons tout en nous. Et la première chose que nous avons en nous, c'est notre cœur. C'est son énergie. C'est le fait de suivre notre cœur. Ah oui, ça c'est la première étape. Nous avons tout en nous pour transformer positivement nos vies et pour transformer le monde. Et si on en est là où nous en sommes aujourd'hui au niveau de l'humanité, c'est parce que nous n'avons pas suivi notre cœur. C'est parce que les êtres humains ont suivi leur mental, ont suivi leur peur, ont suivi leur conditionnement et se sont bien ancrés dans ce champ quantique aux fréquences vibratoires très basses de la 3D. Au lieu de suivre leur cœur, si tout le monde avait suivi son cœur, si tout le monde suivait son cœur, le monde ne serait pas comme il est aujourd'hui. Je vous assure. Alors je me suis posé la question, quel est ton rôle ici, en fait? Bon, même si concrètement je sais, mais quel est ton rôle? Vous voyez, parce qu'il y a un moment où on peut se sentir un peu limité. Dans ces habitudes, cette routine du quotidien, hein, on peut se sentir limité. Bon. J'ai compris une chose que je savais, mais voilà, j'arrivais pas à poser de mots, c'est que mon rôle, c'est de faire le trait d'union entre la 5D et la 3D. Ça, je le sais. C'est de... En fait, je suis un trait d'union entre le ciel et la terre.
Mon rôle, c'est de faire descendre la lumière sur Terre. Mon rôle, c'est de vous reconnecter à votre cœur, quand vous êtes tout le temps connecté à vos peurs. Il n'y a pas que moi qui a ce rôle-là sur Terre. Il y a des milliers de personnes qui ont le même rôle que moi. Mais chacun a une façon différente de le faire. Donc, je me suis dit, d'accord, bon, ça c'est une chose, mais maintenant concrètement dans le monde physique, comment tu vas plus loin dans les fréquences vibratoires? Comment tu amènes plus de lumière? Comment tu transformes plus la vie des gens? Jusqu'à maintenant, mon objectif, et c'est toujours le même, hein, c'est d'aider le plus de monde possible à se connecter, se reconnecter à l'énergie de leur cœur, à sortir du sacrifice, à transformer positivement leur vie, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que quand vous faites ce travail-là sur vous, c'est pas que de vous à vous, en fait. C'est que vous libérez tout le monde. Vous libérez aussi même votre propre descendance. Vous faites comprendre énergétiquement et dans les faits aux générations futures, et pas que de votre famille, ça peut être à toutes les générations futures, mis bout à bout. Vous faites comprendre que se sacrifier n'est pas normal. Et que le cœur est plus important que le reste. Parce que quand on a le cœur, et notamment un cœur qui bat, vous le savez, juste ça, ben vous pouvez tout faire. Mais quand on écoute juste sa peur, qu'est-ce que vous faites? Rien. Donc se sacrifier n'est pas normal. Et moi, quand j'aide les personnes à sortir du sacrifice, c'est pas que pour elles, et elles le savent, elles savent que ce qu'elles vont montrer comme exemple à leur entourage, même si ça déplaît, hein, mais c'est bénéfique au final, à leur entourage, à leur famille, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et même parfois, j'ai vu des gens à leurs arrière-petits-enfants, et ça se transmettait de génération en génération. Elles enseignent quelque chose qui est sacré. Et ce qui est sacré, c'est juste la transmission qu'on doit s'aimer inconditionnellement pour pouvoir aimer aussi inconditionnellement. Et que le sacrifice, c'est juste être dans la peur. Parce que vous savez, ça c'est le karma transgénérationnel. Les peurs, le sacrifice, ça se transmet de génération en génération.